notre moment d'exhortation, de prédication. Prenons Matthieu, le livre de Matthieu dans le Nouveau Testament, chapitre 3. Prenons le verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 7 dit ceci. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ici, on est en train de nous parler de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute la Bible parle. Toute la Bible ne parle que de Jésus. Du début à la fin, ne parle que de Jésus. Et de l'histoire de Jésus-Christ avec son épouse. Tout cela est écrit ici. Jésus, pour le croyant, c'est un fidèle modèle. Tout croyant doit trouver un repère, un modèle en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit ceci, que soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus. Il avait pour modèle Jésus. Et il invitait tout le monde, tout croyant, à avoir pour modèle Jésus. Il est question de cela. Mais regardez maintenant. Jésus-Christ ici, la Bible nous montre, au verset 13 de Matthieu 3, la Bible alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Jésus vint de la Galilée et il allait où? Au Jourdain. Pour quelle raison? La Bible dit c'est pour être baptisé par lui. Ce qui revient à dire que le baptême doit être une décision personnelle d'un croyant. Et tout ce que Jésus a vécu, c'est ce qu'un croyant doit vivre. La Bible nous montre ici, au verset 14, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi pour être baptisé. Regardez un peu. Mais tellement la chose était indispensable pour que ça soit, pour que ça serve de modèle pour nous, pour la génération qui allait suivre. Oui. Il fallait automatiquement que Jésus-Christ soit baptisé. Et les deux, c'est parce que Jésus-Christ en tant qu'agneau, avant que l'agneau ne soit immolé, il fallait que les sacrifices soient d'abord lavés. Alors il a fallu que Jésus-Christ aussi, en tant qu'agneau de Dieu, soit lavé premièrement par le baptême. Amen. Ce n'est pas un fait du hasard. Tout cela, c'est dans le plan de Dieu. Alors, la Bible nous montre ici, dans la suite au verset 15, Jésus lui répond, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et le prophète Jean, la Bible dit, il ne lui résista plus. Et c'était passé, il a fallu qu'il se laisse. Parce que c'est dans la loi de Dieu.
C'est dans la loi de Dieu. Et la Bible nous montre dans la suite, et dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Ça, c'est ce que tout homme, tout croyant doit faire comme expérience. Il doit faire ça. C'est-à-dire, dès lors que tu crois la parole de Dieu, le cœur est touché, vivement touché. Et tu te dis, mais que puis-je faire? L'ordonnance dans Acte 2, 38, l'apôtre Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour quelle raison? La Bible dit, c'est pour la rémission de vos péchés, pour que vos péchés soient effacés. C'est pour cette raison que nous allons aux eaux du baptême, Amen, rendre témoignage, Amen, publiquement, Amen, que nous n'appartenons plus au monde. Amen. Maintenant nous appartenons au Seigneur. Amen. Mais puisque la Bible dit que quoi que vous fassiez, que ce soit en acte ou en parole, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le baptême, comme étant un acte public, nous le faisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pas dans les titres. Pas dans les titres. Le Seigneur, quand vous regardez dans Matthieu 28, verset 19, il a dit, allez, prêchez. Et baptisez-le au nom, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous comprenez? Mais maintenant, avant qu'il puisse y aller, le Seigneur a dit, attendez, que personne ne bouge, que personne ne prêche après moi. Attendez jusqu'à ce que vous receviez quoi? Le Saint-Esprit. C'est qu'après que vous serez témoins, vous serez mes témoins à moi. C'est-à-dire que vous allez prêcher l'évangile avec exactitude. Et quand les apôtres se sont mis à prêcher, ils ont compris les passages de Matthieu 28, 19, ce que cela signifie en réalité. Que le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, cela s'est manifesté en Jésus-Christ. Ce nom-là, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur, le nom du Père, c'est ça le nom qui est dans les Fils. C'est ça le nom. Le nom du Fils, c'est ça le nom du Père. Cependant, nous connaissons le nom du Fils. Le Fils a un nom. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le baptême doit se faire en ce nom-là. Oh, que le Seigneur soit loué. Regardez un peu. La Bible nous montre ici que lorsque il a été rempli du Saint-Esprit, et quand il est sorti de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Une colombe. C'était un témoignage. Une colombe est descendue. Elle est descendue sur le Seigneur. Il est descendu. La colombe est le symbole du Saint-Esprit. Est descendu sur le Seigneur. Vous comprenez? Oui. Et un témoignage fut rendu de cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ailleurs, il a même rajouté en disant, écoutez-le. Nous devons écouter ce fils-là. Et aujourd'hui aussi, tout croyant doit faire cette expérience. Non seulement croire à la parole, après avoir mis sa vie en règle, il doit prendre une décision d'aller aux eaux du baptême. On doit les baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et après quoi? Il faut que le Saint-Esprit, le ciel doit s'ouvrir. Il faut que la colombe descende sur la personne. Parce que la Bible dit ici, nous lisons ici dans Jean 1. Je ne sais pas si on peut lire ça rapidement, s'il vous plaît. Dans Jean 1, le verset 33, la Bible dit, je ne les connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut te baptiser du Saint-Esprit. Pas un pasteur, pas un prophète, mais c'est le Seigneur lui-même qui nous baptise du Saint-Esprit.
La Bible dit, Jean baptisait d'eau. Mais celui qui vient après, vous baptisera de quoi? Du Saint-Esprit et de feu. Il est question de cela. Mais comme quoi? La colombe qui doit descendre sur la personne, sur le croyant. Mais si nous devons voir la colombe, j'aimerais vous dire, elle est bien différente du corbeau. Les deux oiseaux sont bien différents. Et les corbeaux et la colombe sont bien différentes. Parce que la colombe, sa constitution est vraiment spéciale. La colombe telle qu'elle est là, elle ne se lave même pas. Vous comprenez? Non. Elle ne se lave pas. C'est comme le rouge-gorge se lave. Mais la colombe ne se lave pas. Pourquoi? Parce qu'elle a une glande à l'intérieur qui produit de l'huile à partir de l'intérieur. Et ça ressort jusqu'à l'extérieur. C'est ça sa pureté. La pureté de la colombe lui vient de l'intérieur. C'est comme ça aussi avec un croyant. Un croyant n'est pas un croyant pur de l'extérieur alors qu'à l'intérieur il n'y a rien. Non, tout part de l'intérieur. Mais l'intérieur là, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut que le Saint-Esprit, la colombe, soit à l'intérieur de toi. Pour qu'on voie le caractère de la colombe en toi. Il est question de cela. La colombe de l'huile, lui c'est l'onction. En toi, il y a l'onction du Saint, il y a quelque chose en toi qui bouillonne en toi. Tu sens que non. Même si les gens peuvent faire ceci, mais moi je ne sais pas les faire. Parce qu'il y a une autre loi au-dedans de moi qui me fait marcher, qui me fait parler. Ça ne dépend pas de moi, c'est pas moi qui fais l'œuvre. Non. Mais c'est le Seigneur lui-même en moi, la colombe en moi. C'est elle qui fait l'œuvre. Et le prophète a dit, les Galates 5, le verset 29 et 22, c'est le fruit de l'esprit. Il dit, personne ne peut produire cela. L'amour, la joie, la patience et tous ces éléments, personne ne peut produire cela. Mais c'est le Saint-Esprit dans les croyants. C'est lui maintenant qui produit l'œuvre pour le croyant. Vous voyez le croyant faire quelque chose, mais ce n'est pas lui. Mais c'est le Saint-Esprit en lui qui fait l'œuvre. Quand vous recevez le Saint-Esprit, la Bible dit, alors il commence à crier en vous les vouloir et les faire, selon son bon plaisir. Cela ne dépend pas de vous. Au point que le prophète dit, le Saint-Esprit, même par rapport à tes pensées, il rentre même dans ton subconscient. Il entre là. Il met la parole. Il met la pensée. Toi, tu raisonnes, tu penses que c'était toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Mais le Saint-Esprit, dans ton subconscient, tu es là en train de parler comme si c'était toi. Mais ce n'est pas toi. C'est tellement intérieur pour nous, pour un croyant, de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est tellement important. C'est ça qui fait que tu sois croyant. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Parce que quand on va te regarder, un chrétien c'est qui? C'est quelqu'un en qui Jésus-Christ habite. Amen. Mais il habite comment? Par le Saint-Esprit. Ouais. Il habite en toi. Et c'est lui qui vit sa vie, mais en toi. En réalité, ce n'est pas toi. Si tu peux comprendre cela, tu comprends tel que Paul l'avait compris, tu pourras dire comme Paul, c'est le plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul a réalisé que ce n'était pas lui. Parce que quand c'était lui, vous avez vu, il a battu de verge les croyants, les chrétiens. Là, c'était lui. Mais quand le Seigneur a pris place, ce n'était plus son affaire. Ce n'était plus son affaire. Non. Il est question de cela. Donc, chaque croyant doit suivre le chemin de Christ. Partout Christ est passé, nous aussi nous devons passer. La colombe est tellement significative pour les croyants. Nous devons posséder cela. Regardez un peu. Puisque la Bible dit que nous, ce qui arriva du temps de Noé, cela arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Là encore, il y avait aussi la colombe.
La présence de la colombe était là. La Bible nous montre que Noé a dû lâcher. Premièrement quoi? Le corbeau. Le corbeau est sorti. Il est allé. Le corbeau avait une mission. C'était laquelle? C'est-à-dire de revenir pour faire les rapports que réellement la pluie non seulement a fini, mais l'eau ne traînait plus. Parce que c'était après les 40 jours. La pluie avait déjà cessé. Mais il fallait voir, est-ce que l'eau est encore sur la surface de la terre? Il est parti. Mais il est allé pour toujours. La Bible nous montre qu'il est revenu après que le sol avait déjà séché. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc il n'a pas su. Il était démissionnaire de sa mission. Ça, c'était la colombe. Et c'était le corbeau. Lorsqu'il est sorti, qu'est-ce qu'il a trouvé là-dedans? Là dehors. Oh! Il avait à manger à gogo. Il s'est dit, ah! Mais toute cette nourriture, c'est pour moi. Retourner encore là-bas. Hein? En confinement là-bas. Hein? Ils étaient comme en confinement là-bas. Il a refusé. Il a dit non. Moi je vais rester ici. Sur ces vieux cadavres ici. Hein? Il aimerait rester là. Il est resté là. Il a commencé à manger toutes ces impuretés, des éléments de décomposition. Il était là en train de manger. Il trouvait que c'était tellement bon. Regardez son goût. Ça c'est le goût du corbeau. Mais nous n'avons pas besoin d'être semblables au corbeau. Nous avons besoin d'être comme la colombe. Mais regardez, lorsqu'on a lâché la colombe est sortie. Il regarde, oh non, il n'y avait que pourriture sur pourriture. Il regarde, il trouve que non, il n'y avait que puanteur. Ça sentait mauvais. Il ne pouvait pas rester là. Il a dû retourner vite. C'est comme ça un croyant. Tu peux être au milieu de ceux-là qui vivent mal. Mais un croyant, la colombe en toi ne va jamais supporter. Jamais. Même si aujourd'hui, tel qu'on voit même dans des fêtes de mariage, vous comprenez, quelqu'un qui est là, toi un croyant, mais tu viens, tu manifestes une danse que même un païen ne peut pas exhiber. Mais cependant, tu as un vase dans votre église. Ta colombe à toi t'amène à danser plus qu'un païen. Mais la colombe qui a été lâchée là-bas, c'était différent. Elle était différente. Elle était constituée différemment. Le prophète dit la colombe n'a pas de bile. C'est-à-dire il n'y a pas quelque chose qui peut le protéger au mal. Au point que quand il y a quelque chose, il s'est dit non, ça va me tuer. Alors, autant ne pas manger. C'est cela un croyant. C'est-à-dire partout où Jésus-Christ n'est pas le bienvenu, lui aussi n'est pas le bienvenu. Amen. Il sait qu'ici Jésus-Christ n'est pas honoré. Moi aussi je ne suis pas honoré. Amen. Je ne mérite jamais le faire. Je ne mérite pas attrister le Saint-Esprit. Ce n'est pas en vain que la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pour le jour de la rédemption. N'attristez jamais. Le Saint-Esprit c'est une personne. C'est la personne de Dieu lui-même. Le Saint-Esprit n'aime pas être attristé. N'aime pas être attristé. Les gens qui sont là en train de faire des choses qui ne tiennent pas. Toi ne fais jamais cela. Toi tu es enfant de Dieu. Tu es constitué différemment. Tu as une autre loi en toi qui te dit que non, ça, là, si Jésus ne peut pas le faire, moi non plus je ne peux pas le faire. Tu peux arriver quelque part et te dire, mais pourquoi toi tu ne fais pas ça? Parfois tu peux manquer même à dire. Mais en toi, il y a quelque chose en toi qui te dit que tu ne peux pas le faire. Amen. Tu n'as pas à te justifier. Amen. Tu n'as pas à te justifier. C'est comme ça que tu es fait. Oui. Pour toi, ça ne colle pas. Tu dis, ça ne colle pas pour moi. Je suis constitué comme ça. Dieu m'a créé ainsi. Amen. Je vais marcher comme ça. Autrement, j'attristerai le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu doit désirer être conduit par le Saint-Esprit. Lorsque la colombe a pris l'agneau au Jourdain, regarde là où la colombe a mené l'agneau qui est Jésus-Christ. L'a mené où? Jusqu'au calvaire. Et au calvaire,
La Bible dit sa mort, la mort de Jésus-Christ a été constatée. Tout croyant, tout enfant de Dieu, il était mort quant au chaud de ce monde. Il était mort quant à la convoitise. Il était mort quant à l'hypocrisie. Le corbeau, c'est un hypocrite. Un oiseau hypocrite. Pourquoi? Parce que le vieux corbeau, il peut quitter ici. Vous savez, sur la charonne, là, hein, sur la pourriture, il peut quitter là, après avoir mangé, bouffé. Il quitte là, il se déplace encore sur le champ de blé, là où il y a la colombe. Il mange encore au milieu des colombes. Est-ce que vous comprenez? Au milieu des colombes, il mange. Il mange à toutes les tables. Mais la colombe, pour la colombe, ce n'est pas ainsi. La colombe ne mange pas à toutes les tables. Non. Toute parole n'est pas parole. La colombe ne mange pas la parole qui dit il n'y a plus de miracle. La colombe ne mangera jamais cela. Amen. Ça ne passera jamais. Jamais du tout. Le Saint-Esprit n'existe pas. Oh, pour la colombe, ça ne passera jamais. Jamais du tout. Jamais du tout. Et que nous devons attendre. Pour la colombe, cela ne passera jamais. La colombe, lui, il ne voit que la parole. Il ne voit que la parole. Parce qu'il est comme une brebis. Vous comprenez? Comme une brebis. Le brebis a sa nourriture. Où? Dans le vert pâturage. Là où il y a la parole. Près des eaux paisibles. C'est là où il se sent à l'aise. C'est comme ça un croyant. Un croyant ne mange pas à toutes les tables. Dans Isaïe, il est écrit toutes les tables pleines de vomissements. Pleines de vomissements, de vomissures. Mais un croyant ne doit pas manger à toutes les tables. Il doit manger dans la table que Dieu lui-même a dressée. La Bible dit c'est lui qui dresse devant nous une table en face de nos adversaires. C'est lui qui dresse pour nous. Amen. Il met la parole, il dit voilà la parole. Le miracle c'est encore achevé. Jésus-Christ n'a jamais changé. Ce que j'ai écrit, ce que le Saint-Esprit a écrit dans Hébreux 13, 8 est encore valable aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change jamais et il ne changera jamais. Croyons le Seigneur dans ce qu'il est. Tel qu'il est, croyons ça comme ça. La Bible dit à la fin, si nous pouvons le dire, ça serait une très bonne chose. Lisez un peu dans Luc 24. Il faut être dans la disposition. Il y a des conditions requises pour recevoir le Saint-Esprit. Il y a des conditions requises. Regardez ce que la Bible dit. Verset. Le verset 46. Le verset 46, la Bible dit ceci. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations. Et enfin, le verset 49, la Bible dit, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mais avant cela, la Bible prône d'abord la repentance et le pardon des péchés. Parce que le Seigneur, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut être dans des conditions requises. Il faut mettre ta vie en règle, en ordre. Quand ta vie est en ordre, le Seigneur ne manquera pas pour venir marquer son sceau sur toi. Quand le Seigneur marque son sceau sur toi, il commence à croire même en toi. Il croit en toi. Il sait que toi, tu ne vas plus jamais les renier. Jamais tu vas les renier. Tu vas les renier comment? Tu vas les
venir comment? C'est à ce moment-là que tu peux, quand tu vas lire, comme la Bible dit, ce n'est pas la souffrance. Hein? Comme la Bible dit dans Matthieu 8. Hein? Ce n'est pas les choses présentes et les choses à venir qui peuvent nous séparer de l'amour du Seigneur. Jamais du tout. Ce n'est pas la mort, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la souffrance. Non, ce n'est pas ça. Peu importe ce qui peut nous arriver, il n'y a rien qui peut nous séparer de cet amour. Et le Seigneur peut rendre témoignage comme il le croyait dans Job. Il croyait dans Job. Au point que Job, même sa femme pouvait l'influencer n'importe comment. Mais Job ne pouvait pas lâcher. Non. Sa femme lui a dit, mais toi tu souffres comme ça. Mais non, mais maudit Dieu et meurs. Sa femme avait un bon projet. Parce qu'il savait que selon la loi, si son mari mourait, lui aussi serait dégagé du calvaire. Parce qu'il allait se marier après. Voyez. Ah! Mais Job lui a dit, ah bon? Si le Seigneur a donné, il a repris. Mais que ce nom soit glorifié. Et le Seigneur a rendu témoignage devant le diable. N'as-tu jamais vu mon serviteur Job, un homme intègre, droit? Mais ça c'est formidable. Le Seigneur doit rendre ses témoignages en chacun de nous. Tel que nous sommes là, il doit rendre des témoignages. S'il rend témoignage, oh ça serait magnifique. Mais il le fait par le baptême du Saint-Esprit. Si simplement tu peux accepter et désirer le Saint-Esprit, la colombe, le Seigneur te l'accordera. Il te l'accordera. Il a dit une chose, il a dit ceci. Mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants lorsqu'ils vous demandent quelque chose. Mauvais que vous êtes, vous qui vivez dans les péchés, mais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Le Seigneur va les faire. Ceux qui le cherchent, ce sont des demandeurs. Ceux-là qui peuvent demander cela. Ceux-là qui peuvent découvrir que sans le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas aller au ciel. Parce que le Saint-Esprit permet à ce que vous-même, c'est-à-dire dans le corps de Christ. Et le corps de Christ, avec le Saint-Esprit, c'est l'endroit de décollage pour le ciel. Pour l'enlèvement, le lieu de décollage, c'est en Christ. Mais comment y accéder? C'est en étant baptisé du Saint-Esprit. C'est en recevant le Saint-Esprit qu'on peut se retrouver là, attendant à ce que le Seigneur, au jour que la sonnette sonnera, la trompette sonnera. Oh, tu sais que, oh non, c'est le jour, et tu partiras. Ça sera là. Là. La Bible dit là. Là où sera le corps. Là où sera le corps, c'est là que s'assembleront les aigles. Les aigles, c'est là. C'est là. Pourquoi? C'est le lieu de décollage. La piste, c'est là. C'est là. Cherchons tous à se retrouver là. Là. C'est important pour nous. C'est important pour nous. Le Saint-Esprit, c'est le billet pour aller au ciel. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le visa pour aller au ciel. C'est-à-dire le saut. C'est pour aller au ciel. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est toujours lui aussi. C'est que tout homme doit désirer. C'est que tout homme doit désirer. Quand les prophètes disent après le ciel, Dieu donne à une femme un bon conjoint, c'est-à-dire son fils. Mais ça c'est après le ciel, c'est-à-dire après le Saint-Esprit. C'est-à-dire pour chercher le mariage, chercher d'abord le Saint-Esprit. Tu veux être qui dans ce monde? Un grand dans ce monde. Cherchez premièrement le Saint-Esprit. Tu veux prêcher la parole? Cherchez premièrement le Saint-Esprit. Tu veux être un bon croyant, fidèle? Cherchez d'abord le Saint-Esprit. On peut demeurer dans une église 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même 20 ans, tu deviens ancien de cette église. C'est bien beau. Mais tant qu'on ne sera pas sur cette piste-là de décollage,
On n'a encore rien fait. On n'a encore rien fait. Le Seigneur nous attend là. Il cherche ceux-là qui peuvent d'Israël. Abandonner ce monde. Mourir quant aux choses de ce monde. Au péché. À la convoitise de la chair. De l'esprit. À toute cette convoitise. À l'impudicité. La Bible dit d'ailleurs, fuyez l'impudicité. À l'adultère. Nous devons fuir cela. Nous devons fuir cela. Ne soyons pas comme le corbeau. Vous savez le corbeau c'est qu'il est. Nous pouvons lire ça. Lisons un peu, s'il vous plaît. Avant de terminer, alors que nous sommes à la fin, lisons un peu. Voilà comment le comportement du corbeau. C'est un hypocrite. Quelqu'un qui aime la compromission. Lisons Psaume 50. Psaume 50. La Bible dit, au verset 18, la Bible dit ceci. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Regarde, c'est quel genre de chrétien. Et on le voit à l'église. Mais avec les voleurs, il se plaît d'être là. Lui-même, il est dans les combines. Il est là dans les mafias. Hein? Non, ça c'est le corbeau. Ce n'est pas une colombe. La colombe est constituée différemment. Différemment. Regarde un peu la suite. La Bible dit, et ta part est avec les adultères. Regardez. Ça c'est pas possible. Ça ce n'est pas la part de la colombe. Non. D'un vrai croyant. Non. Ça c'est la part de la colombe. Du corbeau. Mais toi enfant de Dieu, tu n'es pas un corbeau. Toi enfant de Dieu, ta part, c'est la part de la colombe. C'est que la Bible dit dans Psaume, au chapitre 1er. La Bible dit, heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà. La colombe ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, des critiqueurs, des querelleurs, tout ce monde de calomniateurs. Non! La colombe s'est mise à part. Il trouve que non, ça ce n'est pas à lui. Ce n'est pas sa vie. Il ne force pas. Il y a une autre loi en lui qui lui dicte la manière dont il doit marcher pour poser chaque pas. Quand il dit Seigneur, laisse que dans tout lieu que foulera la plante de mes pieds, donne-le-moi, mais pas dans le péché. Si ton pas est dans l'adultère, le Seigneur ne va pas te le donner. Si ton pas est dans les mafias, le Seigneur ne va pas te l'accorder. Mais le Seigneur veut que nous puissions vivre d'après la parole. Amen. Et nous les voyons sur notre chemin. Il va se manifester. C'est là que tu veux réaliser ce que la Bible dit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Les exploits sont là, disponibles. Mais le Seigneur cherche ceux-là qui peuvent posséder cela. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Mais moi aussi, je vous donne aussi les pouvoirs. Le Seigneur ne garde rien en lui-même. Non, il aime partager. Il aime partager. Même le pouvoir, il partage. La Bible dit, nous serons même pas seulement héritiers de Dieu, mais co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire tout ce que Christ héritera, nous aussi nous allons hériter. Au point que quand il hérite le trône, nous aussi nous sommes là à son trône. Amen. Oh, mais ça c'est formidable. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Il nous garantit de bonnes choses. Nous sommes là devant le Seigneur. Il a dit, la repentance et les pardons de péché seraient prêchés en son nom. Pour dire une chose, que son sang n'a pas été versé en vain. La Bible dit, un léopard peut-il changer ses taches? La Bible dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Il dit, alors vous qui êtes accoutumés à faire du mal, vous pensez que par vous-même vous allez vous en sortir? Non! Non! Il y a quelqu'un qui est allé à Golgotha, alors que la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Mais lui il a accepté la mort. Il est allé à ta place. Peu importe ce que tu as fait dans la vie. Même si tu as fait des choses que les gens quand ils te regardent à première vue, ils voient seulement la chose. On te confie à la... Donc, c'est-à-dire tu deviens un repère de la chose. Non.
Mais le Seigneur est là. Il est là pour te laver, te purifier, te pardonner tous tes péchés. Même si tu venais de tuer maintenant là, et que tu as fui, tu es venu ici, mais comprends que la ville des refuges, là où tu peux te sentir en sécurité, c'est auprès de lui. Il pardonne, mais il cherche. Qui sont ceux-là qui peuvent venir se réfugier auprès de lui? Amen. Parce que lui pardonne. Si tu viens te repentir sincèrement devant lui, il pardonne. Et il te donne le mot de passe, la clé. Il te donne la clé pour aller au ciel. Il te donne cela. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis et